fidèle Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Comparé le jour où ton cœur se révèle, tu es Dieu libérateur. Comme un gain de blé que l'on jette dans la terre, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que le Seigneur Jésus, en communion avec le Père et l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Nous prions aujourd'hui spécialement pour la santé des Huguettes. Nous voulons qu'elle nous revienne en santé avec son humour habituel. On veut la voir bien. Huguette, j'espère que tu nous entends. Nous prions pour toi, on te veut en bonne santé. Alors nous allons prier aussi pour le repos de l'âme de Guy, de Richard, Ginette, Claude et Jocelyne. Que le Seigneur aujourd'hui, c'est très intéressant dans la parole de Dieu, j'aime beaucoup. J'appelle ça même le sommet de toute la Bible, parce que Jésus nous montre clairement ce pourquoi il est venu ici sur la terre, c'est nous réconcilier avec son Père, nous mettre en communion avec Dieu. Même si on s'est éloigné de Dieu, Dieu ne s'est jamais découragé. Il est prêt à nous rechercher là où nous sommes. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous nous sommes découragés facilement, pour toutes les fois où nous n'avons pas fait confiance au pardon, à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu pars à la recherche des brebis égarées pour les soigner et leur assigner une place près de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu fais tout pour toucher le cœur de la personne seule et désemparée. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu partages ta joie quand tu rassembles ton Église en un seul corps. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint nous unissent en son amour, qu'il nous accorde la joie de son pardon et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde,
reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu, Créateur et Maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais donné à suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, et je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants. Il sera pour toujours leurs héritages. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifiez-moi de mon offense. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Créez en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas, ton Esprit Saint. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus, notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémeur, persécuteur et violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est enfin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux et de retour chez lui. Il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-il pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'est converti. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aurais pu lire tout le texte de l'évangile de Luc. C'est un texte que nous connaissons très bien. Je sais qu'on lui donne les titres, on a déjà échangé, spécialement pendant le temps de carême.
où j'ai demandé quel titre allez-vous donner à ce texte sur l'histoire de ce jeune qui est parti, qui a demandé à son père sa part d'héritage, et qui est allé, qui a tout dépensé. Et finalement, quand il a tout perdu, à un moment donné, il s'est dit non, je vais revenir chez mon père. Je pense qu'on connaît bien cette histoire-là. Souvent, pour beaucoup d'entre nous, nous donnons le titre de l'enfant prodigue. Alors souvent, je m'amuse, souvent on a échangé en disant le titre que vous donnez, il détermine un peu sur l'histoire. Parce que si nous appelons ce texte-là l'enfant prodigue, souvent je dis on oublie le papa. Parce que le récit commence par un papa avait 2 enfants, avait 2 fils. Alors si nous disons le titre de ce texte-là, c'est l'enfant prodigue, donc ni le papa ni le fils aîné n'est compté. Mais d'un autre côté, il y en a qui vont juste s'arrêter sur le papa, qui vont oublier les 2 fils. Il y en a qui vont dire aussi le fils aîné jaloux. Bon, c'est vrai, il semble mécontent, mais lui, c'est juste même 2 versets ou 3 qui parlent de lui. Mais souvent, on va oublier la partie précédente du texte où Jésus, il raconte cette histoire parce qu'il y a des gens qui ont été mécontents. Pour que Jésus nous raconte ces 3 histoires, dans les 3 histoires, Jésus les raconte parce qu'on nous dit il y a des scribes, des pharisiens qui l'ont observé, qui ont porté un jugement. Alors Jésus, lui, il n'en revient pas que ces gens soient si durs. Alors c'est là qu'il montre un peu qu'est-ce que Dieu a toujours voulu. C'est à cause d'eux, je dirais, parce qu'ils se sont montrés très sévères. Il dit comment il peut faire un bon accueil aux pécheurs et aux publicains. C'est là que Jésus, il raconte cette histoire. C'est curieux, quand je demande aux enfants, en général aux élèves, racontez-moi un peu une histoire que vous connaissez dans la Bible. La plupart racontent facilement cette histoire de la brebis perdue. Donc une brebis têtue qui est partie et finalement on la retrouve. Et moi je demande toujours aux jeunes, est-ce que quand le berger a retrouvé sa brebis, est-ce qu'il a commencé à sermonner la brebis? Non. Sinon ça serait notre tentation. Donc quelqu'un qui s'est éloigné de nous, qui s'est entêté, on va juste lui dire, qu'est-ce que tu pensais? Voilà où tu as abouti. Mais non, lui ne parle même pas. Il est très heureux d'avoir retrouvé celle qui était perdue et il organise même la fête. Imaginez, est-ce qu'on peut organiser une fête pour quelqu'un qui s'est éloigné, même délibérément? Or, dans l'Évangile, c'est presque la même chose. Dieu nous montre que chaque fois qu'on s'éloigne de lui, ça peut être délibérément. Même si nous, on s'est entêté, on est parti loin, lui, ça lui fait mal, il veut absolument nous rechercher. Dieu ne se décourage pas. Il est patient, il prend son temps, et ça lui fait mal au cœur chaque fois que nous nous éloignons de lui. Mais dès que nous posons un pas de retour, souvent c'est lui qui va courir vers nous. C'est ça l'intéressant. On a une belle icône ici où on voit le papa qui accueille son enfant. C'est comme si cet enfant, quelque part, il avait réalisé de très belles choses là où il était parti. Non, il accueille un fautif. Or, en général, pour nous, ce serait l'index. On allait lui dire, mais c'est pas possible, ce que tu as fait, tu vois. Non, il l'accueille. Mais du point de vue humain, c'est comme s'il l'encourage, il le bénit, même pour le mal. Non, quand Jésus, même dans l'histoire, il insiste sur le fait que celui qui est parti, il est perdu, il s'est éloigné. Mais malgré son éloignement, cet éloignement-là aussi fait mal à Dieu. Malgré cela, lui, le papa, il veut revoir son fils, il veut revoir son enfant. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir, que Dieu veut. C'est ce que l'on appelle même miséricorde, avoir un regard de tendresse, de bonté. C'est intéressant. C'est rare vraiment qu'un dimanche,
toutes les trois lectures que nous avons se tiennent. Dans la première lecture, je ne sais pas si on a été attentif, ça va dans la même ligne. C'est Dieu cette fois-ci qui parle à Moïse, qui lui dit « Descends vite ». Moïse n'était même pas au courant. Alors que Moïse est là en train de préparer comment il va vraiment insister pour que le peuple respecte la loi, le conseil de la part de Dieu. Dieu lui dit, descends vite, ton peuple là, il s'est déjà égaré, il s'est déjà fabriqué un Dieu, ils n'auront pas mis longtemps à me désobéir, c'est très grave. Mais dans ce texte, ce que j'aime beaucoup, c'est comme si Dieu, il joue au diviseur un peu. Il dit à Moïse, mais toi, je vais faire de toi un grand peuple. Et le peuple d'Israël a désobéi tout le long dans le livre de l'Exode, c'est le chapitre 34. C'est pratiquement la fin du texte que nous sommes en train de lire et d'écouter. Donc l'histoire finit. Bientôt, on va même nous parler de la mort de Moïse. Et c'est là que le peuple a complètement désobéi, s'est complètement éloigné de Dieu. Vous vous imaginez? Et Dieu dit à Moïse, regarde ce que ton peuple a fait, ça n'est fini. Bon, c'est comme si, quelque part, il dirait à Moïse, même toi, ils t'ont désobéi, ils ne t'ont jamais aimé, tu t'en es rendu compte. Moïse, c'est sa réponse qui est très intéressante. Moïse, il dit, c'est toi, Seigneur, c'est ton peuple à toi. C'est toi qui l'as fait sortir. Si toi, tu te montres sévère envers ce peuple, tout le monde se moquera de toi. Tout le monde dira, voilà un peuple que Dieu a prétendu sauver et Dieu l'a abandonné. Voilà ce qui lui est arrivé. Alors, j'aime beaucoup ces jeux-là un peu au niveau du dialogue. Vous voyez, tout le monde renvoie presque la balle à l'autre. Souvent, ce texte-ci, je le mets souvent un peu en lien avec les textes qu'on écoute à l'occasion de Noël. Moi, je dis la différence entre les parents. Souvent, j'aime dire que quand moi, dans la vie, dans l'enfance, quand j'avais été sage, quelquefois je l'étais, bon, pas toujours. Ouais, quand je l'avais été, quand j'avais bien réussi à l'école, quand j'étais bien, mon père disait à tout le monde, à tous ceux qui pouvaient l'entendre, il disait « Mon fils Albert ». Il était très heureux, fier de moi. Mais quand j'avais commis des bêtises, quand ça n'avait pas marché, j'étais le fils à ma mère. Il disait à ma mère « Ton enfant Albert, ton fils Albert ». Donc je n'étais son enfant que pour les bonnes choses. Ici, on le sent, c'est comme si Moïse et Dieu se renvoient la balle. Mais une fois que Moïse a insisté, c'est même un peu ça le sens de l'intercession. Quand Moïse dit à Dieu, c'est ton peuple, Seigneur, c'est toi qui l'as libéré, et puis la honte que ce peuple va connaître va retomber sur toi. On nous dit, Dieu, il revient sur sa colère. Mais ça montre un peu sa patience. De toutes les façons, il ne leur en voulait pas. Alors, je pense que c'est là que Dieu il est un grand modèle pour nous. Est-ce que nous, dans notre vie, nous avons la même patience? Pas juste la même patience. Est-ce que nous sommes capables de revenir sur quelque chose qui nous a fait très mal? Si quelqu'un m'a vraiment blessé, ça m'a fait très mal. Et on relève son souvenir, on reparle de cette personne. Est-ce que moi, je vais l'accueillir? Est-ce que je peux prier pour cette personne? Une fois, moi, j'ai vécu quelque chose. Quelqu'un m'avait fait vraiment mal, très mal. Je m'étais senti très blessé. J'arrive pour une célébration de la messe. Je ne savais pas que la personne était là. La personne, elle fait comme par exprès. Elle vient juste devant pratiquement le monde, toute l'église. Là. Elle vient se mettre à genoux devant moi pour demander la bénédiction. Vous vous imaginez, moi, je dois commencer la messe. Et je sais que c'était trop dur ce que j'avais vécu. Vous, à ma place, est-ce que vous alliez la bénir ou lui dire « full camp ». C'était très dur, mais c'est sur le coup, sur l'instant, comment agir. Je fais la bénédiction, mais je l'avoue que ce n'était pas de bon cœur. Mais ça, le Seigneur, il nous met souvent en face de ça. Lui-même, Dieu, ça c'est des choses que lui, il a vécues. Lui, il a pu pardonner.
Et celui qui est un grand témoin de ça, c'est ça qu'on a écouté dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul. Vous voyez, c'est très beau. Saint Paul, il nous dit, moi là, je suis un exemple. Pourquoi je suis un exemple? Parce que ce que je peux vous dire, c'est réel. Dieu m'a pardonné et il a voulu que moi j'aille montrer à tous les autres que réellement Dieu pardonne, que j'aille le montrer surtout au peuple païen, même si ce peuple s'était éloigné de Dieu, comme le peuple d'Israël d'ailleurs. Dieu est prêt et leur a pardonné. Et c'est ça que Paul il nous enseigne aujourd'hui. Mais ce que j'aime chez lui, remarquez, contrairement aux scribes et aux pharisiens, Paul ne juge pas les autres, c'est sur lui-même. Il dit, moi, j'ai persécuté l'Église. Moi, j'ai été blasphémateur. Il ne se présente même pas comme un modèle. Pourtant, on sait que lui, il était bien formé. Et c'est comme si Paul il n'a jamais eu la foi. Pardon, pourtant, quand il avait agi, il le faisait en connaissance de cause. Il était bien informé. Il pensait le faire au nom de Dieu. Il dit, j'ai vraiment mal agi par ignorance, mais Dieu m'a pardonné. Il y a des endroits où il va même dire, moi je suis ce que l'on doit vomir. Moi je suis ce que l'on a balayé, qu'on doit jeter. Parce que j'ai fait souffrir l'Église. J'ai fait souffrir le Christ lui-même. Imaginez comment... Alors, c'est là que je pense que c'est une très grande leçon pour nous. Est-ce que nous, on se considère un peu de cette manière-là? Est-ce que nous considérons que, en réalité, ce que je suis aujourd'hui, je ne le méritais pas? Moi, j'étais très loin de Dieu. Et Dieu m'a tiré de loin. Paul, lui, il dit ça, c'est l'exemple qu'il donne. Il dit, Dieu, il l'a fait, moi, pour que je sois un exemple. Mais moi, quand je considère ma vie, est-ce que j'ai l'impression que c'est ça? Est-ce que je peux me présenter comme un modèle de pardon de la part de Dieu? Mais est-ce que moi aussi, je peux pardonner aux autres? Ça, c'est la grande leçon. C'est pour ça que je disais le texte d'aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai dit. Dans la Bible, on peut trouver d'autres sommets. Mais pour moi, c'est vraiment le sommet de la Bible. Ce texte ici, d'un Père miséricordieux avec ses deux fils. Parce que Dieu nous montre clairement, Jésus nous montre clairement que le désir de Dieu, sa mission, c'est de se montrer patient, de nous pardonner. Il veut qu'on revienne vers lui. C'est très beau de l'entendre. Alors, je vais finir par des questions pour nous-mêmes. Moi, je garde rancune pendant combien de temps? Est-ce qu'il y a encore des choses qui me taraudent dans le cœur? Est-ce qu'il y a encore des choses que moi je ne sais pas pardonner? Est-ce qu'il y a des gens qui me tapent encore sur les nerfs? S'il y en a qui me tapent sur les nerfs, est-ce à cause de leur faute ou de ma faute? Souvent, moi, ça me tape sur les nerfs, je pense que moi, je suis bien, c'est eux qui sont fautifs. Là, Dieu me demande de me regarder convenablement et de travailler ce qui ne marche pas à moi. Mais en même temps, de considérer à moi combien je me suis éloigné de Dieu et de réaliser comment moi-même j'ai reçu le pardon. Et si moi, j'ai reçu le pardon, pourquoi moi je peux m'enfermer contre les autres? Si lui, Dieu m'a pardonné, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas pardonner aux autres? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me montrer accueillant? Mais surtout, pourquoi est-ce que je ne peux pas montrer que je suis vraiment dans la joie et fêter pour les autres qui essaient de se rapprocher de moi? Quand quelqu'un vous a blessé, souvent c'est très difficile. Il est comme enfermé. Il ne peut pas réussir à poser les pas facilement. C'est lui qui a commis la faute. Il ne va pas courir pour venir devant vous, se mettre à genoux et dire « Je te demande pardon ». Ça va lui prendre du temps. C'est moi qui me sens blessé. Si j'essaie de déposer quelque part, j'ouvre la porte à l'autre et l'autre peut facilement venir.
C'est que moi, je vais à sa rencontre pour l'accueillir, je lui ouvre largement la porte. Mais si moi, je m'enferme, d'abord, ça va me faire mal à moi, ça va continuer à me blesser moi. Peut-être que lui, il a déjà même complètement oublié. Mais si moi, je lui ouvre la porte, lui, il refuse d'entrer. Là, c'est Dieu qui va s'en occuper. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là de savoir pardonner, mais de savoir bénéficier aussi du pardon de Dieu et de fêter avec lui. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans sa prière, Moïse rappela à Dieu sa bienveillance pour son peuple, et l'apôtre Paul affirmait qu'en Jésus, la grâce est surabondante. En toute confiance, présentons donc à Dieu, notre Père, le besoin de l'Église et de l'humanité. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour tous ceux et celles qui se sont éloignés de Dieu, afin que des témoins les accueillent et leur manifestent l'amour divin à la manière de Jésus, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour les personnes en perte d'autonomie et celles qui les soutiennent, afin qu'elles trouvent dans leur entourage du réconfort et de l'affection, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour les gens marginalisés à cause de préjugés à leur endroit, afin qu'ils reçoivent l'accompagnement nécessaire pour les intégrer dans leur communauté, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. En ce 21e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, afin que les chefs des nations s'emploient à trouver des moyens pour éviter les guerres et toute autre forme de violence, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'elles aient à cœur, en ce début d'année pastorale, de partager l'amour de Dieu avec leur entourage, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a dévoilé ton empressement et ta joie de rassembler en un seul corps tes enfants dispersés. Exauce notre prière et inspire-nous les paroles à prononcer et les gestes à poser pour accueillir toute personne qui se présente sur notre route. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon Seigneur.
la nuit voile tout à mes yeux. Sois mon étoile, grille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon Seigneur. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux et celles qui te servent. Que les dons offerts par chacun et chacune en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé les rédempteurs. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui, tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort,
célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans le monde. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions spécialement aujourd'hui pour Guy, Richard, Ginette, Claude et Jocelyne. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et tout enfin, spécialement sur ta servante Huguette, pour qui nous prions spécialement. Sur toutes les personnes qui ont été recommandées à nos prières, et que nous voulons que tu touches, Seigneur, qu'elles reviennent vers toi. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la Puissance et la gloire. pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai béni. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, je suis vraiment indigne que toi tu acceptes de venir t'installer à moi. Je me rapproche de toi. Je reconnais que je n'ai pas toujours eu la patience, l'amour et le pardon qui te caractérisent. Purifie-moi et viens habiter en moi, le corps du Christ. Amen. La présent devant toi, mon Père, accueille-moi. Dieu de miséricorde, ouvre tes bras. Et lorsque je suis loin, tu accours et m'étreins. En toi je n'ai plus peur, Et je reviens. Chantons le chant du Père. Chantons le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant
Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. À l'ombre de tes ailes, oui, j'ai foi et j'espère. Toi, le Dieu qui peut tout, entends nos cris. Tu touches et tu guéris, tu donnes et tu bénis. Ô Père, en ton amour, je reprends vie. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. Viens, suis mes larmes, j'ai tout besoin de toi. Mon Dieu, voici mes peurs, voici mes croix. Ton cœur de Père est grand, ton cœur de Père est tendre. Et lorsque naît ton chant, et je l'entends, j'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père.
Quand Marie rend gloire à Dieu, elle insiste beaucoup sur le fait que Dieu a montré sa miséricorde à son peuple. Que le Seigneur nous aide à avoir nous aussi le même regard que Marie, un regard qui sait remarquer sa miséricorde à lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette fin de semaine, on nous propose comme objectif vie pour toute la semaine, aller vers les autres. Je prends des nouvelles d'une personne qui vit seule. J'apporte ma collaboration à un mouvement venant en aide aux personnes blessées et vulnérables. Je pense à un moment où j'ai été une brebis égarée ou une pièce d'argent perdue que le Seigneur a retrouvée et je lui en rends grâce. Moi, j'ajoute, je pense aussi au moment où moi j'ai poussé non pas une seule brebis, mais beaucoup de brebis du Seigneur à se perdre. Est-ce que j'ai aidé à les retrouver, à les rechercher? Je me suis enfermé dans ma colère, que je m'ouvre comme le Seigneur à la recherche des autres. Prions le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, prédomine toujours en nous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, merci pour cette belle messe qu'on a vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de la vivre et surtout de vous rejoindre partout où vous êtes. Merci à Kevin, notre technicien. Merci à vous pour votre rétroaction. Comme je l'ai dit, on a besoin de vous entendre. On veut avoir votre like, que vous puissiez dire que vous nous aimez, vous aimez. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Allez dans la paix du Christ. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, Mes petitesses ont lieu immense. Dieu a tout changé. Chaque peine en une chance. Tout changé. Ma détresse en une fois. Tout changé. Mon désespoir en espérance. Tout changé. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver.
alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé.